Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Actu Comics. On va parler de Void Rivals, le tome 4 de toujours Robert Kirkman, mais plus de les Lorenzo Di Filippi. Oui, cette fois-ci c'est Connor Hughes qui est au dessin. Alors la cover porte à confusion parce que c'est bien du Lorenzo Di Filippi qui a fait la cover, mais les dessins intérieurs sont de Connor Hughes. Alors pas de tracas, les dessins sont sensiblement les mêmes, enfin les mêmes. C'est le même style graphique, donc y a pas de, ça vous saute pas à la gueule que c'est un autre dessinateur. C'est très très cool. Ça fait 144 pages pour 18,50 € du coup, il me semble. C'est le tome 4 de Void Rivals, donc ça reprend la suite forcément du tome 3. Pour spoiler le tome 3, parce que sinon je pourrais pas parler du tome 4, dans le tome 3 du coup on a Darak et Solila qui sont arrivés dans la partie argonien de là où ils habitent, et en gros ils veulent faire la réunification parce que Solila a rencontré Zerta qui est la divinité des Ertoniens du coup, qui sont de l'autre côté de l'anneau. Et en gros, dans ce tome-là, on va avoir beaucoup de révélations sur la nature de la réunification et de pourquoi Zerta veut la faire. On a eu la révélation aussi que Zerta venait de Cybertron, et là on la voit complètement, c'est effectivement une cybertronienne. Et en plus de ça, du coup, le nom du tome c'est l'ombre de Goliant, on va dire Goliant. Et en fait, ce qui est retenu dans le trou noir autour de là où vivent les Argoniens et les Ertoniens, et on va le voir furtivement, parce qu'on l'a déjà vu en ombre dans le tome 2 ou dans le tome 3, il me semble. Et là, on va le voir un peu plus... on va voir juste sa main, parce que... spoiler, c'est un spoiler, je vais pas le dire. Mais du coup, on a tout ça, du coup, on a des révélations sur la réunification, sur pourquoi, du coup, les deux dirigeants zertoniens et argoniens ne voulaient pas faire la réunification, et pourquoi Zerta veut... non, c'est Zetra, c'est Zerta, si, qui veut faire l'unification. À la fin du tome, on a un espèce de nouveau statu quo pour Solila et pour Darak, et un gros tease de ce qui va arriver après, qui a été du coup set up dans le tome 3 vu que c'était avec les Quintesson qui vont arriver sur l'anneau. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a tout un pont d'histoire aussi avec ces persos-là qu'on voyait déjà dès le tome 1, qui en fait, on sent un peu que Robert Kirkman a repris le truc d'Invincible des jumeaux, parce qu'en fait c'est un perso qui, quand il se fait découper, il repousse. Donc en fait j'avais pas très bien capté, mais en fait là il s'est fait couper en deux, et du coup ses jambes repoussent, et là il y a son torse qui repousse, et en fait ça fait nouveaux, deux nouveaux, je sais pas comment ils s'appellent, c'est des, ça finit en oïd, mais le début est chiant à prononcer. Scucoïde. Du coup, il y a tout un truc avec du coup ces scucoïdes qui sont du coup qui peuvent être découpés et être qui se reforment tout seuls, etc. Et en fait, on a un truc très marrant de à chaque fois quand ils se réveillent, ils sont en mode ma femme, mes enfants, mes gosses. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'autre il lui dit non, non, mais tout va bien. En gros, il dit c'est des souvenirs du principal, etc. Et on a toute cette histoire qui est faite là, vu qu'en fait on a du coup l'alpha, le premier, qui monte une armée pour on sait pas trop quoi, mais du coup là on a vraiment cette deuxième histoire qui est vraiment en parallèle. Tout le premier numéro, c'est que ça. On a ces Skuxcoïdes qui du coup se découpent et se reforment après, qui vont se faire choper par du coup le droïde et qui vont être ramenés à l'alpha, et qui va être développé tout au long du tome en mode il veut créer une armée pour on sait pas trop quoi. Enfin, on sait pas trop quoi pour conquérir je sais plus quel truc.
Mais on a vraiment cette histoire qui est en parallèle, et vraiment le deuxième épisode, on revient directement sur Darak et Solila. Là, vous voyez, là on a les pages avec du coup Darak et Solila avec la continuation de l'histoire, et là on a les Skuxoïdes qui font leur vie, etc. Donc c'est vraiment les deux histoires mêlées en un tome, et c'est vraiment très bien rythmé, et c'est toujours très cool. Le dessin ne fait pas faux bon pour ce tome. Ça fait toujours très bien le taf. Alors, on voit quand même que c'est pas Di Felici qui fait les planches, mais ça reste dans l'esprit Void Rivals. Alors, je sais pas du tout si ça sera encore le même artiste après pour le tome 5, mais c'est toujours très cool. Et on voit vraiment que Robert Kirkman, il a des choses à raconter. On a tout ça, c'est un tome très cool qui du coup set up vraiment l'arrivée des Quintesson sur l'anneau, vu que littéralement, c'est pas un spoil vu que ça a été set-up dans le tome 3, vraiment la dernière page c'est ça, c'est les vaisseaux Quintessons qui arrivent vers l'anneau, parce que eux aussi ils ont envie de récupérer Goliath, et voilà, il y a pas grand chose d'autre à dire. C'est toujours très cool, c'est toujours très cool Void Rivals. J'ai hâte du coup de voir le tome 5, vu que du coup le tome 5 c'est écrit noir sur blanc à la fin du tome que c'est la guerre des Quintessons qui arrive. Ouais, la guerre des Quintessons démarre dans le prochain tome de Void Rivals, donc j'ai hâte de voir ça. Je sais pas du tout si ça sera encore Connor Hughes au dessin ou si ça sera un nouveau dessinateur. Sachant que du coup là, au moment où j'enregistre, on vient d'avoir l'annonce des prochains Energon Universe qui arrivent, du coup Transformers qui arrive en juin, pour le tome 5, avec du coup l'arrivée de Robert Kirkman et Dan Mora sur le titre. Oui, encore Dan Mora qui dessine encore une série de plus. Sachant que là, au compteur, du coup, il a fait Superman, Justice League, Batman Night Fight qui sera dans DCKO, Transformers. Il a fait quoi d'autre? Non, je crois qu'il il en a que 4 du coup. Enfin, que 4. Je sais pas s'il a fait un mois où il dessinait les 4 en même temps, mais voilà. Il se rajoute des trucs, et en plus, les planches qu'on a vues, c'est encore l'air d'être une masterclass. Donc voilà, c'est complètement fou. Moi, de toute façon, si vous avez pris le tome 3 de Void Rivals, il n'y a aucune raison que vous alliez pas sur le tome 4, c'est toujours très très bon. C'est Robert Kirkman, franchement, à chaque fois que je lis quelque chose, c'est tout le temps incroyable. Avoir peur avec Kirkman, à chaque fois, c'est une masterclass. Donc voilà. On se retrouve du coup en juin pour le tome 5 de Transformers, et sans doute peut-être en juillet pour Void Rivals. Peut-être que ça sera annoncé là dans la journée, je sais pas. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao!